Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo crochet, mais avant tout, je voudrais vous montrer, j'ai reçu 3 courriers, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai reçu de... Je vais les mettre là. Hop, je vais les mettre là plutôt, en espérant qu'elles tiennent le coup, parce que... Voilà, donc j'ai reçu une carte de Maryse V. Donc, c'est Lily 29. Alors, voilà, et une jolie petite carte. Oh, que c'est joli, bonne année 2020. Oui, vous êtes là. Bonne année 2020, c'est très joli, les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup, merci, merci beaucoup. Je lis mon petit mot. Merci beaucoup, c'est super gentil, c'est très très joli. Je te souhaite aussi à toi, à ta famille, à tes proches, une très belle année hein, pour 2020, que 2020 vous apporte le meilleur, on va dire. Voilà, mais je te remercie beaucoup, je te fais plein de gros bisous, c'est vraiment très beau ce cœur, très chouette, merci beaucoup. Alors, le deuxième petit courrier, j'ai reçu de Suzanne M. Alors, hop, on va faire la même chose. Hop. Oh, encore une jolie carte. Merci beaucoup de Belgique, une compatriote. Regardez-moi ça, quelle belle carte avec du petit papier écossais que j'aime beaucoup. Comme des petites gouttes comme ça, c'est très joli. Et alors un beau double nœud, ça j'arrive pas encore à les faire moi, mais ils sont super, très très jolis. Alors, mon petit mot. Merci beaucoup, je te souhaite la même chose pour 2020, Suzanne. Merci beaucoup, plein de bonheur, santé, joie, etc. tout au long de cette nouvelle année. Elle est super ta carte, très 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 jolie. Et alors quand on l'ouvre, ça donne donc ceci, c'est super joli joli. Hop. Et très très beau ce papier écossais là, c'est très joliment fait. Père Noël, un cadeau avec le sucre d'orge, les petites pommes de pin. C'est super joli, tu as vraiment bien fait ça. Merci beaucoup, merci, merci. Et alors le troisième courrier vient de Martine C. Alors, bonjour. Oups, oulala. On fait des folies. On fait des folies. Alors, un papier bulle. Protéger, je le mets là. Très joli, avec un joli petit nœud là au-dessus, un petit nœud, une jolie petite... ça sent bon, dis donc. Ça sent bon ce paquet. Là 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 là. Merci beaucoup. Ça sent merveilleusement bon. C'est une très jolie petite fleur, je vais la garder. Je vais garder ça. Hop, voilà. Chouette, hein, avec une petite ficelle, c'est très joli. Tout simple et tout joli, joli. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui sent si bon dans ce papier? Ça sent bon. Tout, la carte sent bon aussi. Voilà, une très, 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 très jolie carte. Je regarde avec de nouveau le système de petites ficelles pour faire les nœuds. C'est très original, c'est joli. Un petit nœud, une petite perle avec un tout petit strass. Là, des petites fleurs aussi qui brillent.
le seau en cire, c'est très joli. La petite carte un peu chiffonnée comme ça, c'est très joli, très original. Très original. Alors, je ne sais pas comment on l'ouvre. Est-ce qu'il faut défaire? Ah, je suppose qu'il faut défaire là, hein, tout simplement. Voilà. Si je fais une bêtise, tu me le diras. Mais je crois que c'est comme ça. Allez. Ah, suspense. Suspense. Je sais pas si je fais bien ou si je fais mal. Mais bon, faut bien l'ouvrir, hein. Voilà. Allez. Je sais pas du tout si je fais bien. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression que... Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Enfin, c'est pas grave, hein, tu m'en voudras pas si je démolis ton petit nœud. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Voilà, joli petit mot, merci. Ah, c'est pas grave, merci, tu me fais grand plaisir parce que ta carte est tout aussi jolie, c'est vraiment joli. Merci beaucoup. Ah oui, très belle année pour toi aussi, je te remercie. Merci beaucoup, c'est très joli, regardez avec le traîneau. Très joli, la carte est un peu chiffonnée, abîmée. Très chouette, merci beaucoup. Et excuse-moi si j'ai fait une bêtise avec ton petit nœud. J'espère que non. C'est très original en tout cas. Merci beaucoup. Et alors? Waouh, c'est super. C'est ça qui sent. Ah, ça c'est... on sent... C'est super, ça sent la lavande. Regardez-moi ça, avec un joli petit nœud, du lin, un cœur en lin. Ah, c'est super. Des beaux rubans, très beaux rubans comme ça, en toile de jute. Des beaux petits... Oh, c'est tout mignon ce petit ruban-là. Très joli, c'est super beau. Merci beaucoup. C'est ça va aller pendre. Je vais aller la pendre à mon armoire. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Et des jolies petites fleurs. C'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Et ça sent merveilleusement bon. Voilà, quelle jolie chose. Très jolie. Tu as, c'est splendide, franchement. Merci beaucoup. C'est superbe. Et tous les petits rubans sont beaux. Ça, c'est très joli aussi, celui-ci. Très joli, celui-là. Petite fleur sur le ruban. Très joli. Merci beaucoup. Vous m'avez encore gâté. Alors, ça, je vais mettre de côté. Voilà. Alors, on va faire maintenant une vidéo crochet. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits, c'est des travaux dehors. Il y a des travaux dehors, il y a des travaux au-dessus de chez moi, donc je dois attendre 4h30 avant de faire une vidéo. C'est l'heure à laquelle ils partent parce qu'ils arrivent à 6h du matin. Donc voilà, alors je prends mon crochet, je prends ma laine. Où est-ce qu'il est passé mon crochet? Sans crochet, je ne sais pas faire. Où est-ce qu'il est? Enfin, il a disparu. Il a disparu, ben, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, alors, on va prendre un comme ça. Ça, c'est embêtant parce que j'aurais bien voulu avoir mon bon crochet. C'est le crochet numéro 2,5.
2,5, c'est un peu petit, mais bon, toujours mieux. Normalement j'allais le prendre avec du 3. Je ne sais pas où je l'ai mis. Pourtant, il n'est pas si petit que ça. Hein. C'est évaporé. Alors, enfin, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je le retrouverai après la vidéo, ça c'est sûr et certain. Alors, on va faire un deuxième petit chausson parce que Candy, et probablement d'autres ne savent pas se dépatouiller avec la première vidéo que j'avais fait du petit chausson. Alors, je vais en faire un deuxième. Regardez, il est tout petit. Il est très très simple à faire. Candy, normalement, tu devrais pouvoir le faire, celui-ci. Je le fais pour toi et pour toutes celles qui ne savent pas se dépatouiller dans la forme du petit chausson. C'est tout simple. J'ai fait un tout petit. On peut en faire un porte-clés. J'ai fait un petit peu plus grand et je l'ai fait comme ça. Celui-ci, il fait 7 de long, 5 de large, non, 4 de large et 5 de haut, pardon. Voilà. Je cherche toujours après mon crochet, si jamais. Bon, alors, bref, on prend notre crochet. J'espère que vous saurez bien voir malgré tout. Je fais un petit nœud. Je vais chercher ma laine. Je fais une chaînette de 10 mailles. 10 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si vous le faites en même temps que moi, ça devrait bien se passer. Alors, maintenant, on fait une maille serrée dans la deuxième maille de chaînette à partir de mon crochet. Donc, 1, 2. Je fais une maille serrée dedans. Voilà. Maintenant, j'en fais sur les 7 autres mailles de ma chaînette. Je fais à chaque fois une maille serrée aussi. Donc, 1, 2. Je fais lentement pour que vous puissiez suivre. 3. 4. 5. 6. Maille serrée. 7. Maille serrée. Et dans la toute dernière maille qui reste ici, dans cette même maille, je fais 5 mailles serrées. Ça fait 1, 2, 3. Et vous voyez, la petite chaînette se tourne elle-même. 4 et 5. Maintenant, sur les 7 autres mailles, je fais chaque fois une maille serrée. Alors, 1, 2, hop, je pique dans la maille si j'y arrive. Voilà, 2, à côté, ça fait 3, à côté, ça fait 4, à côté, ça fait 5, 6, et encore une, 7. Voilà, et dans la toute dernière, j'en fais encore 2. Une, et dans la même maille, une deuxième maille serrée.
je pique dans la deuxième maille en l'air de ma toute première maille du rang. Voilà, comme ça. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je monte 2 mailles en l'air dans la même maille où je viens de faire ma maille coulée. On fait une demi-bride. Une demi-bride, c'est on passe le brin au-dessus du crochet. Je pique donc dans la première maille où j'ai fait ma maille coulée. Je ramène le fil, je passe le fil et je traverse directement les 3 petites boucles. Ça, c'est une demi-bride. Maintenant, sur les 7 suivantes, je fais chaque fois une demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les 5 suivantes, je fais chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, 2 mailles serrées, 2 demi-brides. Donc, une demi-bride dans la même maille, une deuxième bride. La deuxième maille, à côté, on fait une demi-bride dans la même maille, une demi-bride. Ça fait 2 mailles. La maille à côté, on fait une demi-bride et toujours dans la même maille, une autre demi-bride. La maille à côté, une demi-bride et encore une demi-bride. Voilà. Ça fait 2, 4, 6, ça fait 8. Et encore une fois, je fais une demi-bride et encore une demi-bride. Sur les 7 mailles suivantes, je fais chaque fois une demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les 2 mailles restantes, je fais chaque fois 2 demi-brides. 1, 2 et la maille à côté, 1 et dans la même maille, une deuxième demi-bride. Je ferme mon tour, je fais une maille coulée dans la deuxième maille de ma demi-bride. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, je monte 2 mailles en l'air. Dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée, je viens faire une deuxième demi-bride. Alors, dans les 12 prochaines mailles, je fais chaque fois une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans les 3 prochaines, sur les 3 prochaines mailles, je fais chaque fois 2 mailles, 2 demi-brides, pardon. Une dans la même maille, une deuxième. À côté, une dans la même maille, une deuxième.
Et dans la troisième maille, je refais 2 demi-brides. 1, 2. Les 12 prochaines mailles, je fais chaque fois une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, je recommence parce que j'ai pas bien pris le fil. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et sur les 2 dernières mailles, je fais à chaque fois 2 demi-brides. Une deuxième. Et la dernière maille, une demi-bride et une deuxième. Voilà. Je finis mon tour. Je pique dans la deuxième maille de ma toute première demi-bride. Voilà. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je fais tout le tour. Chaque fois une demi-bride dans chaque maille, mais je prends pas la maille normale comme on fait d'habitude. Je prends juste le deuxième brin, le petit brin arrière, et je fais ma demi-bride. Donc, je ne prends pas ma maille comme si on faisait notre rang normal avec 2 brins. Je prends juste le brin arrière. Voilà, je fais une demi-bride. Et je fais comme ça tout le tour. À chaque fois une demi-bride, mais chaque fois dans le brin arrière. C'est pour délimiter la petite semelle. Voilà, donc à chaque fois je prends le brin arrière, je fais une demi-bride. Brin arrière, une demi-bride. Et je fais comme ça tout le tour. Hop. Voilà. Le brin arrière, une demi-bride, le petit brin arrière, une demi-bride, etc. Donc je continue, voilà. Hop. Ah, je prends mal mon fil, donc je recommence. Le brin arrière, voilà. On arrive à l'arrondi, on continue. Le brin arrière, comme ceci. Oups. Voilà. Toujours le brin arrière. Comme ça. Voilà. Voilà. Je fais la deuxième partie. Hop. Toujours mon petit brin arrière. Et je fais comme ça jusqu'au bout du tour. Voilà. Le tout, c'est de bien à chaque fois prendre le brin arrière et bien prendre votre fil parce que sinon, on fait des nœuds. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. On arrive à l'arrondi. On continue.
Et on a fini notre tour, donc on pique dans la deuxième maille de la petite demi-bride et on ferme. Voilà, donc vous voyez, ça commence à monter. Maintenant, 2 mailles en l'air, on refait la même chose, tout le tour, une demi-bride dans chaque maille, mais maintenant on fait comme d'habitude, on prend les 2 brins, voilà, et on fait tout le tour. Oh, je recommence. Voilà. Hop. On tourne. Ah, allez. Là. Toujours des demi-brides. Là. Et on termine le tour. Pour terminer le tour, on pique dans la deuxième maille de la demi-bride. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez, et là, c'est le petit bord pour délimiter la petite semelle. Maintenant, on va faire le dessus du petit chausson ici. Vous allez voir, c'est facile. Alors, donc, cette partie-ci, voilà, de notre petit chausson. Alors, pour ça, on est là. On fait 2 mailles en l'air pour faire notre demi-bride. On fait encore une demi-bride dans les 11 mailles qui suivent. Donc, on en aura 12 en tout, avec la première ici. Donc, une deuxième, à côté une troisième, à côté 4, à côté 5, à côté 6, à côté 7, à côté 8, à côté 9, à côté 10, 11 et 12. Je compte bien si j'en ai bien 12 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Maintenant, je vais faire une bride, enfin des brides. Je vous montre.
Donc, dans la maille à côté, on fait une bride, mais on ne la finit pas. Dans la maille à côté, on fait une bride et on la finit pas. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je recommence parce que j'étais pas dans le champ apparemment. Donc j'ai fait mes 12 demi-brides. Maintenant je fais des brides pour le moment. Je vais faire 6 diminutions pour ça. Je pique dans la maille suivante, je fais une bride, je ne la termine pas. Maille suivante, une bride, je ne la termine pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je passe le fil et je traverse ces 3 petites boucles. Ça fait ma première diminution. On va faire ça encore 5 fois. Donc, la maille suivante, je fais une bride, je ne la finis pas. La maille après, je fais une bride, je ne la finis pas. J'ai mes 3 boucles, je traverse tout, ça fait ma deuxième diminution. La maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. La maille à côté, une bride que je ne finis pas. Je passe le fil et je traverse ces 3 petites boucles, ça me fait ma troisième diminution. La maille à côté, je fais une bride que je ne termine pas. À côté, une bride que je ne termine pas. J'ai mes 3 boucles, je traverse, ça fait ma quatrième diminution. La maille à côté, je fais une bride que je ne termine pas. À côté, une bride que je ne termine pas. J'ai mes 3 boucles, je traverse tout. 5e diminution. Et on fait ça encore une fois. Donc la maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. La maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. J'ai mes 3 boucles. Je traverse ces 3 boucles et j'ai mes 6 diminutions. Et ça me donne l'arrondi. Vous voyez? Comme ça. Alors maintenant, on fait dans les 12 mailles qui suivent, on fait chaque fois une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Hop. Je pique dans la deuxième maille de ma première demi-bride et je fais une maille coulée. Voilà, on obtient ceci pour le moment. On monte 2 mailles en l'air, c'est la première demi-bride. On en fait encore 10. Je dois en avoir 11 en tout. Donc 1, 2, des demi-brides. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je recompte pour être sûr d'avoir 11 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, je recommence avec les brides pour faire 4 diminutions cette fois-ci. Alors, je pique dans la maille, je fais une bride que je ne finis pas. Je pique dans la maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas.
Je traverse ces 3 petites boucles, ça fait ma première diminution. Je vais dans la maille suivante, je pique, je fais une bride que je ne finis pas. La maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. Je traverse ces 3 petites boucles, ça fait deuxième diminution. Je fais une bride sur la maille à côté, je ne la finis pas. Encore une bride sur la maille à côté que je ne finis pas. J'ai mes 3 petites boucles, je traverse. Ça fait ma troisième diminution. Je vais sur la maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. Je vais sur la maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. Et j'ai ma quatrième diminution. Voilà. Sur les 11 brides du rang précédent, je fais sur les 11 demi-brides du rang précédent, je fais chaque fois dans chacune des mailles une demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je termine en piquant, je faisais une maille coulée dans la première maille de ma demi-bride. Je fais ma maille coulée. Ça nous donne ceci. Maintenant, je monte 2 mailles en l'air, c'est ma première bride. J'en fais encore 9, je dois en avoir 10 en tout. Non, je me trompe. Excusez-moi, je ne fais pas des demi-brides. Donc, je recommence, je suis à ma maille coulée. Je monte une maille en l'air et je fais 10 mailles serrées en tout. Donc, j'ai ma première, deuxième, troisième, maille serrée, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9 et 10. Je viens refaire encore 2 diminutions. 10 et c'est même pas, c'est 11 que j'en fais. Attendez, oui, je dois faire 11 en tout. Des mailles serrées. 11. Maintenant, je viens faire la maille qui suit, je fais une bride. Je ne la termine pas. La maille à côté, je fais une bride. Je ne la termine pas. Je traverse les 3 boucles. La maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. Et la maille à côté, je fais une bride que je ne finis pas. J'ai mes 3 boucles. Je traverse, j'ai fini ma deuxième diminution. Et maintenant, je refais toute ma série de 11 petites mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11. Je termine mon tour, je pique sur la première maille serrée et je fais une maille coulée. Voilà notre petite botte, notre petit chausson. Maintenant, je monte 2 mailles en l'air.
je vais faire tout le tour, rien que des demi-brides. Une demi-bride dans chaque maille, tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez mettre un petit nœud comme ça, juste comme j'avais fait dans mon autre petit chausson, juste passer sur le devant de mon crochet, vous continuez tout votre tour comme ça. Si vous voulez passer un cordon tout autour, comme j'ai fait pour celui-ci, alors il faut faire un rang de petits trous-trous pour pouvoir passer votre cordon. Vous voyez, il est là le cordon. Il passe à chaque fois dans les trous. Pour faire la rangée de trous-trous, au lieu de faire comme on est occupé à faire les 10 ici, on fait une demi-bride, une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille suivante on fait une demi-bride, une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille suivante on fait une demi-bride, une maille en l'air, on passe une maille, etc. et on fait tout le tour. Ce qui vous donnera votre rangée de petits trous-trous et vous pourrez passer le petit cordon. Ça, c'est pour si vous faites des petits chaussons vraiment pour un bébé réel, quoi, que vous avez besoin, mais c'est même pas obligé, vous pouvez faire le petit chausson normal et simplement ou coller le petit nœud dessus ou le faire rentrer comme j'avais fait dans mon autre vidéo par devant. Voilà, donc ici on a fait ça, on continue notre tour. Donc soit ce tour-ci, soit un tour de trou-trou. Donc si vous vouliez faire un tour de trou-trou, vous avez fait votre demi-bride, vous faites une maille serrée, vous passez une maille et vous continuez. Donc moi je continue ma rangée normale, je fais hop, toutes des demi-brides dans chacune des mailles. Voilà, tout le long. Hop. Les demi-brides. Voilà, comme ça. Hop. Et la dernière. Et je pique, je fais une maille coulée dans la première maille de ma toute première demi-bride. Voilà, j'ai fini mon tour. Maintenant, on refait un tour de maille serrée. Donc une maille en l'air, la maille à côté, on fait une maille serrée. Et ainsi de suite, on fait tout le tour, maille serrée. Dans chacune des mailles, on fait une petite maille serrée. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Voilà. On fait comme ça tout le tour. Une petite maille serrée dans chacune des mailles. Voilà. Comme ceci. Et hop. Voilà. Hop.
Et la dernière, et on fait une maille coulée sur la première petite maille serrée. Maintenant, soit vous faites encore un tour ou deux pour monter, ça c'est comme vous voulez, soit vous le laissez bas, donc vous le laissez comme ça. Alors, si vous le laissez comme ça, vous tirez votre fil, vous coupez, vous avez fini. Vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez faire un petit bord un peu plus joli, comme ceci, le petit bord un peu mignon, comme j'avais fait dans ma toute première vidéo de chaussons, c'est facile comme tout. Alors, et ça donne un joli petit rendu. Donc pour ça, vous faites une maille en l'air et vous allez faire un tour de maille serrée, mais pas comme on fait d'habitude, vous le faites à l'envers. Donc vous devez vous piquer sur chaque fois, chaque maille, comme on fait d'habitude, mais dans le sens inverse. Donc pour ça, je vais chercher ma maille, je prends le fil et je fais ma maille serrée. Je vais piquer la maille après, je fais ma maille serrée. Je pique la maille à côté, je fais une maille serrée. Et je fais comme ça tout le tour. C'est aussi facile, mais ça vous donne un joli petit rendu. La maille à côté, une maille serrée. La maille à côté, ma maille serrée. Hop. Vous voyez, c'est ce qui donne cette petite bordure. Plutôt que de le laisser comme ça fait une petite finition. Voilà, je pique dans la maille à côté, je fais ma maille serrée. Hop. Comme si on le faisait dans l'autre sens. Voilà, c'est tout aussi simple. Hop. La maille à côté. La maille à côté, maille serrée. Alors, ensuite, il ne faut pas se tromper. La maille à côté, voilà, bien viser. Hop. Comme ça. La maille à côté. Voilà. Comme ceci. Et la dernière. Voilà. Et alors, on fait ceci, on tire un peu. Je vais dans ma première maille que j'ai fait. Je reprends ma maille ici. Je tire à travers. Voilà. Et j'ai fini. Je tire mon fil. Je coupe et j'ai fini. Et vous pouvez faire le même petit tour à la semelle. Si vous le faites comme ça, vous prenez votre maille, une maille en l'air, vous piquez dans la maille, dans le brin, à chaque fois le brin qui reste devant, hein. Hop, hop, comme ça. Et vous pouvez faire le tour de la semelle, ce qui vous donne ceci. Le tour comme ça. Voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Et alors après, vous faites votre petite cordelette. Vous la collez ou vous la passez ici. Vous la refaites ressortir de l'autre côté et vous faites votre petit nœud. Ou si vous avez fait votre rangée de petits trous-trous, vous pouvez passer votre cordelette à chaque fois dans vos petits trous-trous ou un petit ruban en satin. Et voilà, ça fait un joli petit chausson. Et bien voilà. Bon, celui-ci est un peu plus petit parce que du coup, je l'ai fait au crochet de 2,5 puisque je sais pas ce que j'ai fait de mon crochet numéro 3. Je vais le retrouver. Je suis sûre et certaine, mais bon, voilà. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Ça, pour faire un porte-clés, c'est joli. Ou vous faites une petite cordelette encore et vous l'accrochez à la tranche d'un album. Ça peut, j'y pense maintenant, tiens, comme je dois refaire un album bébé. Il est déjà fait, mais je dois mettre tous les papiers.
et les petites décos, mais ça pourrait être chouette. Mettre, j'en fais un ou 2, je mets sur la tranche. Ah, c'est à penser. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Amusez-vous bien. Candy Candy, j'espère que tu sauras le faire. Je l'espère de tout cœur parce que c'est très joli, c'est mignon, puis c'est amusant à faire. Et pour toutes celles qui débutent aussi, normalement, ça devrait pouvoir aller. Voilà, enfin, je vous le souhaite en tout cas. Et bien voilà, et encore merci pour mes petits courriers que j'ai reçus tout à l'heure et le cœur qui sent admirablement bon. Ah ben ça aussi, on peut faire un petit chausson comme ça et mettre un peu de lavande dedans. Hein, ça peut être chouette aussi ça, si on fait des décos ou pour mettre des dragées ou comme j'avais dit pour mon autre chausson, faire une surprise pour la famille ou pour son mari pour présenter la chose, qu'on est enceinte, et voilà. Voilà, ça peut être super. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Gros gros bisous.